Alors, petit topo sur le chapitre de 3e, donc tout ce qui est géométrie dans l'espace. Déjà, le rappel le plus important, ça se situe au niveau des volumes. Il y a quelques volumes que tu vas devoir apprendre par cœur. Bon, après, c'est du par cœur, hein, mais la base, c'est que quand tu as des figures qui sont, je dirais, régulières de haut en bas. Par exemple, si je fais un cylindre, comme ça, hop, voilà. Tu vois que la figure, elle est régulière de haut en bas. Ça veut dire que j'ai un cercle en haut et j'ai le même cercle en bas. Si je fais des pointillés comme ça, voilà. Ça veut dire que la figure de haut en bas, c'est comme si c'était une tour de CD, si tu veux, où tu empiles les CD un à un comme ça. Donc c'est régulier de haut en bas. Donc si tu connais la hauteur H, dans tous les cas, ce sera la formule volume égale R de la base fois la hauteur. Si tu fais volume d'une tour de CD, tu vas calculer un seul CD, puis tu vas calculer le nombre de CD qu'il y a dans la hauteur, puis ça va te remplir ton volume. Donc ça, c'est la base de toutes les formules des volumes qui ont un volume écu réparti sur la verticale, quoi. Donc par exemple, si je te prends un parallélépipède comme ça, rectangle, comme ça, un cube ou ce que tu veux, comme ça, bon ça je fais un cas particulier, mais voilà, tac, 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 comme ça, hop. Du coup, comme là, bon c'est pas très bien dessiné, hein, mais comme c'est réparti sur toute la hauteur de manière uniforme, du coup ça va être exactement la même formule de volume. Donc R de la base fois la hauteur. D'accord. Donc dans le cas numéro 1, l'aire de la base, du coup, ça va être l'aire d'un disque. D'accord. Donc normalement, hop, si je prends le rayon ici, normalement, l'aire de la base étant donc l'aire d'un disque, normalement, on sait que c'est pi R2. Du coup, si on multiplie... Alors, je vais le remettre en bleu par contre. Si je le remultiplie par la hauteur, hop... Du coup, la formule à savoir, c'est pi r carré fois hauteur. Okay. Pour celui-là, en imaginant que ce côté-là, c'est C, ce côté-là, c'est L. Voilà, et là, c'est la hauteur, toujours. D'accord. Du coup, mon R de la base, ce sera donc côté fois côté, donc L fois C, fois la hauteur. D'accord, donc cette partie-là, là, mon L fois C, là, c'est mon R de la base qui est l'aire du... C'est un rectangle. Alors, le principe de la perspective, c'est que malheureusement, un objet qui est cubique ou quoi que ce soit, bon, quand on le dessine en perspective, du coup, ben, ça va ressembler plus à un parallélogramme, mais bon, c'est bien un cube. Enfin, un cube, un parallélépipède, du moins. Donc ça, c'était pour les figures, entre guillemets, régulières. Après, le problème, c'est que tu n'as pas que des figures régulières. Je remonte un peu. Donc le problème, c'est que tu n'as pas que des figures régulières. Tu as par exemple les pyramides. Donc les pyramides, alors je vais t'en faire une à base triangulaire, comme ça, hop. Voilà. Donc ça, pyramide à base triangulaire, ben, du coup, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, sur la hauteur, d'accord, ben, c'est pas réparti pareil. Donc par contre, la hauteur, elle ne va pas changer. Si tu veux, si tu as par exemple la pyramide qui est posée sur le sol comme ça, pour calculer la hauteur, tu vas prendre le sommet. Et tu vas faire une perpendiculaire au sol, entre guillemets, qui va arriver à peu près ici, comme ça. Et donc ça, ce sera ta hauteur, H. D'accord? Et ça, ce sera ton triangle de base. Donc pour ce genre de figure où c'est pas équiréparti sur la hauteur, par exemple, voilà, on voit bien que ce triangle-là, il va être plus grand qu'un triangle que je pourrais former ici, par exemple. Vous voyez? Bon. Donc du coup, si c'est pas réparti sur la hauteur, du coup la formule, ce sera volume égale 1/3 du l'aire de la base fois hauteur. Donc ça, le 1/3, là, il vient du fait que, voilà, ça se rapetisse, on va dire, en montant. Donc ça, on va pas vous l'expliquer parce que c'est un petit peu plus compliqué, il faut juste l'apprendre bête et méchamment par cœur. Donc 1/3 fois, alors là, pour le coup, j'ai un triangle. Alors, je rappelle que l'aire d'un triangle, alors l'aire d'un triangle quelconque, du moins, hop, on met couleur, tac, 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 tac. Donc la base, c'est un triangle,
D'accord. Et l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vais remettre le pour la chambre bleue. Donc je rappelle, hein, quand on a un triangle quelconque, hein, comme ça, hop. Pour calculer l'aire du triangle, ben, du coup on prend la hauteur, H. Ça c'est la base. Et on fait base fois hauteur divisé par 2. Donc ça c'est simplement le fait que, en fait, ici, là, tu as deux, on va dire, deux moitiés de rectangle. Comme ça, là. Tu as deux moitiés de rectangle, donc du coup, si tu fais côté fois côté, ben, ça va te faire l'intégralité du truc. Et puis, comme tu as deux moitiés, ben, du coup, tu vas diviser par 2. Voilà. Donc ça, c'était pour la pyramide. Donc, bien évidemment, formule à apprendre par cœur aussi. Donc, attention, parce que la pyramide, là, je l'ai fait à base triangulaire. Autant, elle peut avoir une base rectangulaire, une base carrée. Voilà, ça peut varier. Donc, il faut surtout retenir la première formule qui est 1/3 de R de la base fois la hauteur. Donc, ensuite... Youp, j'ai presque tout fait. Donc ensuite, une des particularités aussi entre guillemets de la pyramide, je mets des guillemets, c'est le cône de révolution. Donc ça veut dire que la base c'est un cercle. D'accord? Donc tout comme je l'ai dit tout à l'heure avec les figures qui ne sont pas équiréparties de haut en bas, etc., c'est toujours la même formule, 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Et donc du coup, ici, l'aire de la base, ben, c'est le disque de tout à l'heure. Donc je vais reprendre, j'avais pris du rouge, hop. C'est toujours la même base que tout à l'heure, très très haut pour le cylindre là. Donc c'est toujours pi r carré. D'accord? Et donc la formule pour le cône de révolution, ça va être 1/3 de pi r carré fois la hauteur. Donc du coup, même chose que tout à l'heure, on prend l'aire de la base qui est un cercle, on met l'aire du cercle, et puis on fait 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. C'est formule bête et méchante à apprendre par cœur. La dernière particularité, c'est tout ce qui concerne les boules. D'accord? Donc ça, c'est juste... alors je rappelle, hein, ça ressemble à ça. Alors pour le tracer, du coup, on fait comme ça généralement. D'accord? Donc si elle est vide, c'est une sphère, et si c'est plein, ça veut dire que c'est une boule. D'accord? Donc là, si on veut calculer un volume, ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est plein. D'accord? Donc le volume, bête et méchant à prendre par cœur, c'est 4/3 de pi R3. Alors là, il n'y a pas d'explication. Non, si, il y en a, mais disons que l'explication, ce sera un petit peu plus, entre guillemets, tordu que ce que vous pourriez... enfin, que ce qui est simple à expliquer. Le plus simple, c'est d'apprendre cette formule-là par cœur. Je mets un petit cœur à côté. Hop là. Donc ça veut dire que le plus simple, c'est d'apprendre cette formule-là par cœur, surtout qu'elle n'est pas très compliquée. Il y a une puissance 3, parce qu'on parle d'un volume, donc volume 3 dimensions. Et puis ici, on a le 4/3 de pi, qui est votre coefficient que vous devez apprendre juste par cœur. Donc ça, c'est la base de tous vos volumes. Donc par exemple, si je dois... J'ai pris un petit exo. Hop. Si je dois calculer le volume de cet objet, d'accord, du coup cet objet est constitué d'une part d'un cylindre et d'une part d'un cône. Donc du coup ça veut dire que je vais devoir calculer le volume en deux parties, enfin en deux volets, quoi. Donc d'une part je vais avoir le volume du cylindre qui est toujours égal donc à, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc la hauteur c'est 10, d'accord? Et l'aire de la base, du coup ma base c'est un cercle. Si mon cercle il est de diamètre 10 cm, ça veut dire que le rayon il est égal à 5 cm. Voilà. Donc ça veut dire que l'aire du cercle, on a dit que c'était pi r carré, donc pi r carré fois 10. D'accord? Et quand vous faites ça, ça fait 785 cm3 environ. Ça, je l'avais fait le calcul avant pour ne pas avoir voilà, à faire la calculatrice. Donc, la deuxième partie, c'est tout ce qui concerne le cône au-dessus, là. Donc, volume du cône,
On a dit que c'était 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur, puisque c'est pas une figure régulièrement répartie vers le haut. Tac. Donc du coup, 1/3 de, et ben toujours mon pi r carré, hein, en soi, tac, fois r, fois h, pardon. Je vais essayer de finir sur le peu de place qui me reste. Je ne sais même pas si je suis dans le cadre encore. Et comme ça. Donc 1/3 de pi. Donc j'ai toujours mon rayon qui est égal à 5 et j'ai toujours ma hauteur. Et ben du coup, si la hauteur ici, elle est égale à 10 et que la hauteur totale, elle est égale à 20, ça veut dire que là, ma hauteur de mon cône, c'est 10. Donc ici, du coup, je fais fois 10. Et du coup, l'application numérique, c'est 262 cm3 environ. D'accord? Ça veut dire que le volume total, c'est bien évidemment la somme des deux, c'est-à-dire 1047 cm3. Et voilà. Dans ce chapitre, on verra aussi tout ce qui est repérage dans la sphère. Donc, il faut juste retenir cette grille-là, en fait, si vous voulez, pour les repères, enfin, pour les repères, n'importe quoi. Dans les repères orthonormés que vous voyez d'habitude, voilà, vous avez 2 axes, et puis bah, vous regardez, entre guillemets, votre horizon comme ça, et vous regardez les axes verticaux, etc. Et après, vous comptez le nombre de carreaux que vous avez vers la droite, le nombre de carreaux que vous avez, etc. pour situer les coordonnées du point. D'accord ? Sauf que, bien évidemment, si ce plan-là, je l'enroule autour d'une boule, du coup, ça va ressembler un petit peu plus à ça. Donc, du coup, vous allez avoir des axes verticaux, comme ça, qui sont des arcs de cercle, comme ça, qui vont du nord au sud, qui sont les méridiens. Et vous allez avoir des arcs de cercle, comme ça, qui font toute la hauteur, et qui sont les parallèles. D'accord ? Donc, du coup, pour repérer, pour faire un repère, vous voyez, comme ici, j'ai tracé des axes, là. Du coup, il faut déterminer, entre guillemets, 2 axes principaux, pour être la base en fait de votre repère et établir le 0, puisque je vous rappelle que sans l'origine, ben, vous ne pourriez pas calculer les coordonnées des points. Donc du coup, concernant ça donne ça, concernant la représentation, on va dire. Donc du coup ici, pour se repérer sur une sphère, par exemple comme la Terre, il faut les coordonnées géographiques, donc on appelle ça la latitude et la longitude, d'accord ? Exprimé en degrés. Donc, dans le cas de la Terre, la latitude, c'est ce qui est horizontal, comme ça, et la longitude, c'est ce qui est vertical, d'accord? Donc, si je considère le centre de ma Terre, ici, d'accord? Mes axes, entre guillemets, de référence, c'est celui-là, le méridien de Greenwich, là, ici, et l'équateur, ici, en horizontal, oui. Donc, en fait, ça, si vous voulez, c'est mes 2 axes de base qui représentent, entre guillemets, mes 0, si vous voulez, la base. Donc, du coup, si moi, j'ai ma ville ici, en A, du coup, je vais calculer, d'une part, horizontalement, de combien elle se décale en degrés par rapport au méridien de Greenwich. Donc, du coup, ici, c'était 30, donc ça veut dire que ma ville, elle est à 30 degrés, comme ça, mesurée ici, par rapport au centre de la Terre, au méridien de Greenwich, donc ça veut dire que ma latitude sera de 30 degrés. Et ensuite, je regarde par rapport à l'équateur, ben, où est-ce que je me situe en angle, donc du coup, ma longitude, ce sera 45 degrés. D'accord? Donc là, par exemple, ma ville, ce sera 30 degrés, 45 degrés. La dernière chose dont on parlera dans ce chapitre, c'est les sections. Donc en fait, les sections, c'est le fait de couper une figure géométrique en 3 dimensions par un plan, d'accord? Donc, par exemple, concernant le parallélépipède, c'est ce qui est le plus compréhensible pour vous, a priori, c'est, par exemple, quand vous achetez une plaque de beurre, par exemple, voilà, que vous voulez couper avec un couteau, ben du coup, selon où est-ce que vous coupez avec votre couteau, vous allez avoir du coup des sections différentes. Alors, différentes et pas différentes, parce que je m'explique. Bien évidemment, si vous coupez selon une des faces, d'accord, comme ici, là, vous allez avoir un rectangle qui va être de la même dimension que l'une des faces par rapport à laquelle vous avez coupé, d'accord? Donc ici, j'ai ça, ici, j'ai ça, ici, j'ai ça, d'accord? Donc dans tous les cas, j'ai une face qui est exactement la même que la face
parallèle, enfin que la face, comment je peux dire? Vous savez, on a coupé parallèlement à une face, bah, c'est pareil que cette face-là. Bon. Et il y a des sections aussi qu'on fait un petit peu en biais, entre guillemets. Donc du coup, alors c'est parallélépipède, hein, ici, il y a une petite coquille, mais c'est pas grave. Donc ici, si on coupe en diagonale, par exemple, ou ici, du coup, je sais pas si on voit bien les faces. Du coup, ça va aussi donner un rectangle, parce que, ok, là, on dirait des parallélogrammes. Je vous vois venir d'ici. Là, on dirait des parallélogrammes, parce qu'on est toujours en, vous savez, en biais, entre guillemets. Mais ce ne sont pas des parallélogrammes, parce que si vous la regardez, par exemple, cette face-là, là, si je la coupe en diagonale, si je regarde par-dessus, ben, j'aurai quand même un rectangle. Non? Si, je vous assure. Donc du coup, donc c'est un rectangle. Et ici, donc, vous n'aurez pas les mêmes longueurs que FG là, parce que c'est en diagonale. Par contre, les longueurs ici, bah, ce sera la même que AB. Et la longueur ici, ce sera la même que HG. D'accord? Pareil ici. Autant celle-là, on ne va pas savoir à quoi elle est égale. Autant celle-ci et celle-ci étant toutes les deux égales à GC ou EA. D'accord? Et pareil, donc ces deux-là, elles vont être égales à HE, GF, etc., etc. Et il y a juste les diagonales qu'on ne connaîtra pas. Mais dans tous les cas, ce sera un rectangle. Concernant le cylindre. Donc le cylindre, il n'y a que deux manières, entre guillemets, de le couper. C'est soit on le coupe, donc, on va dire, parallèlement à sa face ronde, entre guillemets, et du coup, l'intersection, ce sera un cercle ici. Vous imaginez une canette que vous couperiez comme ça. Et du coup, la deuxième manière de le couper, c'est selon une certaine verticale. Bon, voilà. Et du coup, la section ici par le plan, bah, ce sera un rectangle comme tout à l'heure. C'est que là, vous avez l'impression que c'est un parallélogramme, mais si vous le regardez par ici, là, de face, ben, du coup, ce sera un rectangle. D'accord? Donc la dernière figure dont on va parler pour tout ce qui concerne les sections, c'est le cercle. Donc du coup, le cercle, il y a plusieurs façons de déterminer avec le cercle. C'est quand vous prenez le rayon de la cercle qui est là, de la cercle, n'importe quoi, du cercle, comme ça. Et en fait, ça dépend si la distance du plan au centre est plus ou moins grande que le rayon. Donc, par exemple, si jamais vous avez le rayon qui est plus petit, d'accord, que la distance de haut au plan, d'accord. Donc, ça veut dire que votre plan, il va jamais couper la sphère, la boule, selon, hein, et que du coup, il n'y aura pas d'intersection, d'accord. Si la distance entre la droite, si la distance entre le plan et la sphère est exactement égale au rayon, ça veut dire qu'il va juste frôler. Vous voyez ici, il y a la sphère, mais qui est en pointillé. Ça va juste frôler, si vous voulez, la boule. Et du coup, l'intersection, ce sera juste ce point-là. D'accord? Et dernière chose, si jamais, du coup, le rayon est plus grand que la distance de haut au plan, ça veut dire que le plan va vraiment traverser la boule et que vous allez... Vous savez, c'est comme les boules de glace. Voilà, vous coupez comme ça... du coup, l'intersection, ce sera un cercle qui sera bien évidemment plus petit que le grand cercle, ce qu'on appelle le grand cercle. D'accord? Donc, du coup, les intersections, c'est soit il n'y a rien, soit c'est un point, soit c'est un cercle. Voilà, je t'ai expliqué en gros du gros le chapitre. Après, si tu as des exercices, ben, je ferai des applications et puis on verra selon cas par cas. Bon courage!